à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, nous allons constater la démocratisation des putschistes sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. La formule est toute trouvée depuis la nuit des temps et fait encore effet actuellement. Un putsch, un tour à Paris et un scrutin rapidement organisé. Et voilà, des violeurs de la constitution de leur pays qui deviennent des présidents démocratiquement élus de N'Djamena au Tchad. Il y a quelques mois, au Gabon, d'Oligui Nguema ce week-end, en passant par le Niger, la recette a de nouveau fait école. Nous en débattons ce matin. Mon invité ce matin, c'est Tanguy Blaise, promoteur culturel, commissaire général du prix Cultura Afrique francophone. Avec lui, nous allons parler de la presse culturelle en Afrique et sa contribution à l'éveil de la conscience au sujet de l'importance de la culture dans l'émergence des pays sur le continent. Il sera par ici dans une trentaine de minutes. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est mardi, nous avons rendez-vous avec Esther Tofa et la page santé. Elle a prévu nous parler de l'alimentation du bébé ce matin. Elle en parle avec Edith Mireille Deguenon, infirmière de formation, un nutritionniste et pédiatre. Ce sera vers la fin de la deuxième partie de votre matinale ce matin. Bienvenue à tous. Et voici donc pour la une des journaux. On va commencer avec Fraternité. C'est notre habitude par ici sur Actu Matin. Et le journal qui s'est intéressé ce matin au sujet de l'éducation. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, travaux dirigés, une recette à multiples facettes, une âme de réussite pour le privé, un vocable redouté au public, l'adhésion des politiques, une bouffée d'oxygène. Élection générale de 2026, la Sénat et la NIP en synergie pour la liste électorale informatisée fiable. La mouvance présidentielle en quête d'adhésion populaire sur le code électoral. Procès de Steve Amoussou à la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 2 ans de prison ferme requis, verdict attendu le 26 mai prochain. Et puis lancement du projet e-Anacard, une solution innovante pour dynamiser la filière au Bénin. On va passer à Dynamisme Info pour continuer. Approbation des réalisations sur la rupture. Soglo et Yaï, toujours la parfaite entente. En tout cas, c'est une curiosité du quotidien. Approbation des réalisations donc sur la rupture. Vous avez cette grosse interrogation donc de Dynamisme Info ce matin. 2 ans d'emprisonnement et 1 million d'amende contre Steve Amoussou. Cette réquisition qui ne donne pas l'air d'un procès à la criette. Le chasseur info, évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs du COFEMEM, rattrapage de congés pour les classes de CP et de CM2 dans 232 écoles pilotes. Nous voici avec Dabarou, octobre, pour dévoiler le candidat de la mouvance présidentielle. Même à 1 an, Patrice Talon toujours maître du jeu. Le quotidien L'Informateur, Créette, dossier abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Lourde peine pour Adécambi, plus de 6 milliards de francs CFA à payer par l'ex-patron de l'AGETIP, saisi ordonné de l'hôtel de Fidrosset et d'autres parcelles. Le quotidien Matin Libre, élection générale de 2026, la relecture du code électoral, c'est encore possible. Une opinion de Dorothée Kayoté Bewezou. Voilà. Et puis, loi sur la chefferie traditionnelle, les espoirs s'estompent. Voici le matinal, sommet de la jeunesse béninoise 2025, une nouvelle page de l'histoire du Bénin s'ouvre. Actu Express, les populations béninoises à 1 an de la présidentielle de 2026, entente légitime, ambiance délétère et hantise des lendemains incertains. Jupiter. La mouvance fera son choix au plus tard en octobre prochain, notamment 2025. C'est la parole de Wilfried Noulian-Mbedji sur la question du candidat à la présidentielle de 2026 pour le compte de la mouvance. La tribune de la capitale, promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle, roi, chef supérieur et chef coutumier, assis entre 2 chaises et dans de beaux draps. Le Béninois libéré, découverte d'un gisement de migmatite
à Savin, le Bénin continue de diversifier son économie. L'exploitation de ce gisement va booster l'emploi local selon donc le Béninois libéré. Et nous voici pour la deuxième lecture de fraternité, promotion de l'excellence en milieu scolaire, travaux dirigés, une recette à multiples facettes, une âme de réussite pour le privé, un vocable redouté au public, l'adhésion des politiques, c'est une bouffée d'oxygène, selon l'analyse du journal qui paraît à Benoît à Cotonou. Élection générale de 2026, la Sénat et la NIP en synergie pour une LEI fiable. La mouvance présidentielle en quête d'adhésion populaire sur le code électoral. Procès de Steve Amousso à la criette. 2 ans de prison ferme requis. Verdict attendu le 26 mai 2025. Lancement du projet IANACARD, une solution innovante pour dynamiser la filière au Bénin. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Je dois dire de la une, le quotidien parvenu à Canal 3 Bénin ce matin. On peut aller à l'intérieur du quotidien de Bénotin qui s'est intéressé, comme je le disais au début, à la question donc de l'éducation au Bénin avec un focus sur l'importance et l'utilité des travaux dirigés, notamment les TD, comme on les appelle couramment. Il n'y a que le journal se réjouit, l'adhésion des politiques, c'est une bouffée d'oxygène. En tout cas, on a constaté une mobilisation des acteurs politiques désormais qui investissent notamment dans l'organisation de cette TD, quels en sont les impacts. Fraternité est allée constater sur le terrain. Et puis, c'est un prétexte pour bâcler les programmes d'enseignement, notamment dans le privé. Ils inscrivent cela aux frais d'inscription dans les établissements privés. Eh bien, dès lors que c'est fait, les enseignants ne donnent plus ma foi, à l'entièreté de leur savoir et de leur disponibilité dans les salles de cours et donne plutôt rendez-vous donc aux apprenants. Comment est-ce que cela se passe et quelle en est les impacts justement sur le bon déroulement du contenu du programme dans les classes. Eh bien, achetez Fraternité à la page 2, vous avez les détails d'informations du quotidien. Le quotidien qui s'est aussi intéressé, ma foi, à comment est-ce que le privé utilise cette arme-là pour se faire de bons résultats à la fin de l'année. C'est une arme de réussite massive dans le privé, mais dans le public, on le redoute, on la redoute cette âme-là assez. Pourquoi est-ce que c'est un cauchemar pour les collèges publics? Fraternité à la page 3 a proposé quelques éléments d'intérêt. Et puis vous avez à la 9 le récapitulatif de l'actualité des guépards à l'extérieur. Le journal vous fait le point justement de leurs informations. Achetez Fraternité et découvrez un peu ce qu'ils ont fait ces 7 derniers jours sur notamment leur championnat respectif. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le bulletin d'information des sports. Ce sera avec Candide Orenton qui va certainement revenir aussi là-dessus. On n'y est pas encore. On va passer au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information outillés sur les bonnes pratiques de la cybersécurité. 5 jours de formation initiés par l'Agence des systèmes d'information et du numérique en collaboration avec Luxembourg House of Cyber Security. C'est dans le cadre du projet B-Digital dont la finalité est d'assurer une meilleure efficacité de la protection des systèmes d'information d'État. En tout cas, vous aurez de plus amples détails. Il y a une tournée nationale de lancement des activités de coordination départementale du Conseil économique et social. Conrad Baguedi, qui est le président du CES, a achevé son périple dans le Monokoufo, accompagné de plusieurs membres du Conseil national. Le président du CES a donc échangé avec les acteurs socio-économiques et culturels de ces départements. Alors, de quoi est-ce qu'ils ont parlé? Ce reportage s'est intéressé à la question. On fera le point. Voici le bulletin.